Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver sur la place et comme d'habitude, il salue les fidèles venus aujourd'hui écouter sa catéchèse.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuum. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities. All things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Palavra do Senhor. Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nella scorsa catechesi, lors de la dernière catéchèse, j'ai commencé à parler de l'une des sources privilégiées de la prière chrétienne, la liturgie, qui, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, est participation à la prière du Christ adressée au Père dans le Saint-Esprit. Dans la liturgie, chaque prière chrétienne trouve sa source et sa fin. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous demandions, dans ma vie, est-ce que je donne une place suffisante à la prière et surtout, quelle place la prière a dans mon rapport avec Dieu? Surtout la messe comme participation à la prière commune du corps du Christ qui est l'Église. En répondant à cette question, nous devons nous rappeler tout d'abord que la prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père, infiniment bon, avec le Fils, avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Donc, la vie de prière est être habituellement à la présence de Dieu et en avoir conscience. Vivant la relation avec Dieu comme l'on vit les rapports habituels dans notre vie, les rapports avec nos proches, avec les amis, même celle avec le Seigneur est la relation qui donne la lumière à toutes les autres relations. Cette communion de vie avec Dieu un et un est possible puisque par le baptême nous avons été intégrés dans le Christ et nous avons commencé à être une seule chose avec lui. En effet, seulement dans le Christ, nous pouvons dialoguer avec Dieu le Père comme Fils. Autrement, cela ne peut pas possible. Et nous pouvons donc l'appeler Abba. En communion dans le Christ, nous pouvons connaître Dieu comme le Père véritable. Pour cela, la prière chrétienne est regarder constamment et de façon toujours nouvelle le Christ, parler avec lui, rester en silence avec lui, l'écouter, agir et souffrir avec lui. Le chrétien redécouvre sa véritable identité dans le Christ
premier-né de toute créature, dans lequel subsistent toutes les choses, m'identifiant avec lui. Étant une seule chose avec lui, je peux redécouvrir mon identité personnelle, celle de véritable fils qui regarde Dieu comme un père plein d'amour. Mais nous ne devons pas oublier, le Christ, nous le découvrons, nous le connaissons en tant que personne vivante dans l'Église. L'Église est son corps. Cette corporéité peut être comprise partant des paroles de la Bible sur l'homme et sur la femme. Les deux ne feront qu'une seule chair. Le lien inséparable entre le Christ et l'Église, par la force unifiante de l'amour, n'annule pas le toi et le moi. Bien au contraire, les élève à leur unité la plus profonde. Trouver sa propre identité dans le Christ signifie arriver à la communion avec lui, qui ne m'annule pas, mais qui m'élève à la dignité la plus haute, celle de fils de Dieu dans le Christ. L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme est justement que cette communion de volonté grandit en communion de pensée et de sentiments, et donc notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus. Prier, cela veut dire se lever à la hauteur de Dieu grâce à une progressive transformation de notre être. Et donc, participons à la liturgie. Nous nous approprions la langue de l'Église. Nous apprenons à parler en elle et pour elle. Naturellement, cela advient de façon progressive, petit à petit. Je dois m'immerger progressivement dans les paroles de l'Église avec ma prière, avec ma vie, avec ma souffrance, avec ma joie, avec mes pensées. C'est un chemin qui nous transforme. Je pense donc que ces réflexions nous permettent de répondre à la question que nous nous sommes posée au début. Comment j'apprends à prier? Comment je grandis dans ma prière? En regardant au modèle qui nous a enseigné Jésus, le Notre Père, nous voyons que le premier mot est Père, le deuxième est notre. La réponse donc est évidente. J'apprends à prier, j'alimente ma prière, m'adressant à Dieu en tant que Père et priant avec les autres, priant avec l'Église, acceptant le don de ces paroles qui deviennent petit à petit familières et riches de sens. Le dialogue que Dieu établit avec chacun d'entre nous et en nous avec lui dans la prière demande toujours un avec. On ne peut pas prier Dieu de façon individualiste. Dans la prière liturgique, surtout l'Eucharistie, est formée par la liturgie. Dans chaque prière, nous ne parlons pas seulement comme des individus, mais nous rentrons dans le nous de l'Église qui prie. Et nous devons transformer notre moi en rentrant dans ce nous. Je voudrais rappeler un autre aspect important dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous lisons dans la liturgie de la Nouvelle Alliance, chaque action liturgique, particulièrement la célébration de l'Eucharistie et des sacrements, est une rencontre entre le Christ et l'Église. Donc, c'est le Christ total, toute la communauté, le corps du Christ uni à son chef qui célèbre. La liturgie alors n'est pas une sorte de auto-manifestation de la communauté, mais est en revanche sortir d'être soi-même, d'être enfermé en soi-même et accéder au grand banquet, rentrer dans la grande communauté vivante dans laquelle Dieu lui-même nous nourrit.
La liturgie implique universalité et ce caractère universel doit rentrer toujours de nouveau dans la conscience de tous. La liturgie chrétienne est le culte du temple universel qui est le Christ ressuscité, dont les bras sont détendus sur la croix pour attirer tous dans l'accolade de l'amour éternel de Dieu. C'est le culte du ciel ouvert. Ce n'est jamais seulement l'événement d'une communauté particulière avec sa colocation dans le temps ou dans l'espace. Il est important que chaque chrétien se sente vraiment intégré dans ce nous universel qui donne les fondations et le refuge du jeu du corps du Christ qui est l'Église. En cela, nous devons avoir présent et à accepter la logique de l'incarnation de Dieu. Lui, en effet, il est proche, présent, rentrant dans l'histoire et dans la nature humaine, devenant l'un d'entre nous. Et cette présence dans l'Église, son corps. La liturgie, alors, ce n'est pas le souvenir d'événements passés, mais est la présence vive du mystère pascal du Christ qui transcende et unit les temps et les espaces. Si dans la célébration ne ressurgit pas la centralité du Christ, nous n'avons pas la liturgie chrétienne qui dépend totalement du Seigneur et soutenue par sa présence créatrice. Dieu agit par le Christ et nous ne pouvons agir que par lui et en lui. Chaque jour doit grandir en nous la conviction que la liturgie, ce n'est pas notre action, notre faire, mais c'est une action de Dieu en nous et avec nous. Ce n'est pas donc l'individu, le prêtre fidèle ou le groupe qui célèbre la liturgie, mais est tout d'abord action de Dieu par l'Église, qui a son histoire et sa tradition riche et sa créativité. Cette universalité et ouverture fondamentale qui appartient à la liturgie est l'une des raisons pour lesquelles elle ne peut pas être modifiée par une communauté ou par des experts, mais doit rester fidèle aux formes de l'Église universelle. Même dans la liturgie de la plus petite communauté, l'Église tout entière est toujours présente. Pour cela, il n'y a pas d'étrangers dans la communauté liturgique. Dans chaque célébration liturgique participe toute l'Église, ciel et terre, Dieu et les hommes. La liturgie chrétienne, même si est célébrée dans un lieu et dans un espace concret et exprime le oui d'une communauté bien déterminée, est de sa nature catholique et vient du tout et amène au tout en unité avec le pape et les évêques, avec les croyants de toutes les époques et de tous les lieux. Plus une célébration est animée par cette conscience, et plus fructueusement dans cette célébration se réalise le sens authentique de la liturgie. Chers amis, l'Église sera visible de différentes façons dans l'action caritative, dans les projets de mission, dans l'apostolat personnel que chaque chrétien doit réaliser dans son propre milieu. Cependant, le lieu où on expérimente pleinement en tant qu'Église est dans la liturgie. Et la liturgie est l'acte dans lequel nous croyons que Dieu rentre dans notre réalité et nous pouvons le rencontrer, le toucher. C'est l'acte dans lequel nous rentrons en contact avec Dieu. Il vient vers nous et nous sommes éclairés par lui. Pour cela, lorsque dans la réflexion sur la liturgie, nous centrons notre attention seulement
su come la rendre attrayante, intéressante et belle. Nous courons le risque d'oublier l'essentiel. La liturgie est célébrée pour Dieu et pas pour nous-mêmes. C'est son œuvre, c'est lui le sujet et nous devrons nous ouvrir à lui et nous laisser guider par lui, par son corps qui est l'Église. Demandons au Seigneur d'apprendre chaque jour à vivre la liturgie, surtout la célébration eucharistique, priant dans le nous de l'Église qui adresse son regard pas à elle-même, mais à Dieu. Et nous sentons participants de l'Église vivante de tous les lieux et de toutes les époques. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels où les familles sont présents notamment de France, des pèlerins du diocèse de Nancy, accompagnés par son Excellence Monseigneur Jean-Louis Papin, des pèlerins du diocèse de Saint-Dié, accompagnés par son Excellence Monseigneur Jean-Paul Mathieu, un groupe de pèlerins du diocèse d'Angers, un groupe de pèlerins de la paroisse de Saint-Luc des Coteaux des Tournons, un groupe de pèlerins de Sennecy-le-Grand, un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, la prière est une communion de vie avec Dieu, un et trine, rendu possible par le baptême qui nous incorpore au Christ. Seul dans le Christ nous pouvons dialoguer avec Dieu en appelant Père. Notre union au Christ, le Fils de Dieu, nous aide à découvrir notre identité personnelle et à le connaître comme une personne vivante dans l'Église qui est son corps. Nous apprenons à prier en nous adressant à Dieu, notre Père, et en priant avec les autres et avec l'Église. On ne peut pas prier Dieu d'une manière individualiste. Toute action liturgique, particulièrement la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements, est une rencontre entre le Christ et l'Église. C'est le Christ total, le corps uni à sa tête, qui célèbre. La liturgie n'est pas l'œuvre d'un individu. Elle est l'action de Dieu en nous et avec nous. Son action à travers l'Église qui a son histoire, sa riche tradition et sa créativité. L'Église entière, le ciel et la terre, Dieu et les hommes, participent à toute célébration liturgique. Chers amis, la liturgie est l'acte par lequel Dieu vient à nous, nous illumine et nous pouvons le toucher. Dieu en est le sujet. Ouvrons-nous à lui et laissons-nous guider par lui et par son corps qui est l'Église. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier ceux de Nancy, de Saint-Dié et de la Nouvelle-Calédonie.
Je vous exhorte à vivre chaque jour la Sainte Liturgie, surtout la célébration eucharistique, comme des membres de l'Église vivante de tous les lieux et de tout le temps. Bon pèlerinage et fructueux mois du Rosaire. Merci. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, delegates participating in the general chapter of the School Sisters of Notre Dame. From England, pilgrims from Our Lady of the Sacred Heart Parish, Herne Bay, Kent. Members of the Catenian Association of Hereford. From Denmark, pupils and teachers from Bakkegaard School. Students and staff from Rugard's Catholic School, Hellerup, Copenhagen. From Norway, St. Halvard's Boys Choir, Oslo. From Sweden, pilgrims from the Lutheran Church of Sweden. From Nigeria, a group of pilgrims. From India, pilgrims from St. Stanislaus Forain Church, Malathrissur, Diocese of Irinjalakuda. From Malaysia, a group of pilgrims. From the Philippines, a group of pilgrims. From Thailand, a group of sisters, lovers of the cross, Archdiocese of Tare and Non Seng. From the United States of America, seminarians from the Pontifical North American College, Rome, who will be ordained deacons tomorrow in St. Peter's Basilica, accompanied by family members. Pilgrims from the Archdiocese of Omaha, Nebraska. Pilgrims from the following dioceses: Sacramento, California; Palm Beach, Florida. Pilgrims from the following parishes: St. Edward, Oakland, California; Our Lady of the Pines, Conifer, Colorado; Light of the World, Littonton, Colorado; Good Samaritan, Ellijay, Georgia; Cathedral of the Epiphany, Sioux City, Iowa; St. Francis of Rome, Louisville, Kentucky;
St. Theodore, Port Murray, New Jersey. St. Thomas Aquinas, Rio Rancho, New Mexico. St. Joseph, Marshall, Texas. St. Charles, Heartland, Wisconsin. Members of the Genesis chapter of Legatus, Diocese of Toledo, Ohio. Members of the Board of Serra International. Students and faculty from the following: University St. Thomas, St. Paul, Minnesota. University of Mary Bismarck, North Dakota, Rome campus. Walsh University, North Canton, Ohio, Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters in Christ, today I would like to highlight the glacial nature of liturgical prayer. The liturgy is a participation in Christ's own prayer, addressed to the Father and the Holy Spirit. The Church, as Christ's mystical body, and united with Him, offers worship to the Father. By identifying ourselves with Christ in His prayer to the Father, we rediscover our deepest identity as Christians, as children of our Father who art in heaven. The liturgy is also an encounter of the whole Christ, that is, with Christ and His body, the Church. Thus, the liturgy is a sharing in the prayer of the living, universal community of believers in Christ. Prayer becomes the habitual realization of the presence of God, as we make the words of the Church our own and learn to speak in her and through her. The Church is most truly itself in the liturgy, as it is a place where God comes to us and enters our lives. Let us remember that the liturgy is celebrated for God, not for us. It is His work. He is its subject. For our part in the liturgy, we must leave ourselves open to be guided by Him and by His body, the Church. I greet all the English-speaking pilgrims present, including St. Holbert Boys from Choir from Oslo. I also welcome students from the Pontifical North American College who are to be ordained deacon tomorrow. Dear ordinands, always be faithful heralds of the gospel and generous witnesses to the love of Christ. Upon you, on your loved ones, and indeed upon all present, I invoke God's abundant blessings. Thank you. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Jakob Aachen, St. Joseph Bad Waldliesborn,
St. Theresia vom Kinde Jesu, Berlin, St. Antonius, Bützow, St. Clemens, Trollshagen, Heilig Geist, Durach, St. Lambertus, Ense, St. Marien, Hamburg-Bergedorf und St. Edith Stein, Allermöhe, St. Martin, Hutturm, St. Gervasius und Prostasius, Irsch, St. Oliver, Laatzen, St. Jakobus, Lülsdorf und St. Egidius, Ranzel, Pastoralverbund Marten, Ospel-Klei, St. Gerion, Monheim, St. Sebald, Nürnberg, St. Peter und Paul, Owingen, Marie Heimsuchung, Rauenzell, St. Martin, Rheinbach, Gemeinde Johannes der 23., Rüsselsheim, Königstetten, Verein Gemeinschaft Saale-Kreuz, Fuchsstadt, St. Josef, Stadthagen, St. Josef, Stuttgart, St. Antonius, Forst, St. Alexander, Wallenhorst, St. Martin, Wangen im Allgäu, St. Martin, Weismann, Pilgergruppe aus dem Erzbistum Paderborn, Pilgergruppen aus Basinghausen, Frankfurt, Günzburg, Heiligenstadt, St. Ottilien, Wittenberg, Diözesanwallfahrt des Bistums Trier in Begleitung von Weihbischof Jörg Michael Peters, Pilgerfahrt des Malteser Hilfsdienstes Deutschland. Katholisches Schulwerk in Bayern, Priesteramtskandidaten des Erzbischöflichen Theologenkonvix Collegium Ioninum Paderborn, Mitarbeiter des Caritasverbandes für das Bistum Würzburg, Katholisches Ferienwerk Diözese Speyer, Delegation der Stadt und des Landkreises Karlsruhe, Freundeskreis St. Paulusheim e.V. Bruchsal, Gruppe des Kreiskrankenhauses Höchstadt, Studienreisegruppe Karlsruhe, St. Katharinen Spitalstiftung und Spitalbrauerei Regensburg, Evangelische Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim, Ministranten St. Matthias, Berlin, Ministranten der Pfarrei Berneck, Messdiener St. Johannes Nepomuk, Göllheim, Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Stiftschule St. Johann am Möhneburg, St. Joseph Gymnasium Bocholt, Erzbischöfliches St. Adelheid Gymnasium Bonn, Kardinal Frings Gymnasium Bonn, Nikolaus Groß Abendgymnasium Essen, Beisenkamp Gymnasium Hamm, Gymnasium Hammonense Hamm, Otto Hahn Gymnasium Herne, Verbundschule der Gemeinde Hille, Christophorus-Schule Jugenddorf, Maximilian Kolbe Gymnasium Köln, Realschule Lahnstein, Gymnasium Luisenschule Mülheim an der Ruhr, Abiturienten des Ludwigs-Gymnasiums München, Gymnasium St. Michael Paderborn, Erzbischöfliches St. Joseph Gymnasium Rheinbach, Gymnasium Johanneum Wadersloh,
aus der Republik Österreich, Pilgergruppe aus der Pfarre St. Laurentius Hengsberg. Priesteramtskandidaten und Laientheologen der Universitäten Innsbruck und Salzburg. Soldatenwallfahrt des österreichischen Bundesheeres aus der Militärpfarre Steiermark. Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Hartberg. Bundesoberstufenrealgymnasium Güssing. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Ministranten der Pfarrei St. Leodegar Möhlin. Ministranten aus der Pfarrei Maria Himmelfahrt Rapperswil-Jona. Ministranten aus Niederutzwil, Oberutzwil, Bichwil und Henau. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechese am vergangenen Mittwoch habe ich begonnen, über die Liturgie als eine der bevorzugten Quellen und eine Schule des Gebetes zu sprechen. Liturgie ist, wie es der Katechismus sagt, Beteiligung am Gebet, das Christus im Heiligen Geist an den Vater richtet. In ihr, so sagt der Katechismus, findet alles christliche Beten seine Quelle und seinen Abschluss. Das mag uns Anlass sein, dass wir uns fragen, was für eine Rolle das liturgische Gebet in unserem eigenen persönlichen Leben spielt. Wir sind durch die Taufe, so sagt uns Paulus, gleichsam in Christus hineingenommen worden. Da können wir mit ihm ein gemeinsames Wir bilden und zu Gott, dem Vater, Vater sagen. Und so geschieht es dann in der Liturgie, dass wir dort unsere Identität in Christus finden, dass er uns an sich zieht und dass wir mit ihm das Geheimnis seiner Liebe feiern und so dem lebendigen Gott begegnen. Wir entdecken in der Liturgie unsere Identität als Kinder, die auf Gott als Vater schauen. Dabei wollen wir bedenken, dass wir in der Kirche Christus als den heute Lebendigen kennenlernen. Die Kirche feiert nicht irgendwelche vergangene Dinge, sondern in der Liturgie ist das Handeln Gottes gegenwärtig und begegnen wir der Gegenwart seines Handelns. Und Liturgie wiederum ist nicht eine Privatveranstaltung irgendeiner Gruppe, sondern es ist die Gemeinschaft mit Christus. Sie umspannt Himmel und Erde, die Gläubigen aller Orte und aller Zeiten. Nie ist eine Gemeinde nur sie allein, die Liturgie macht. Sie wird uns geschenkt. Sie ist gerade das Heraustreten aus dem, was wir selber machen, in die große Gemeinschaft aller Gläubigen, in die große Gemeinschaft des Leibes Christi hinein, der alle Zeiten umspannt. Dies ist ihre Größe und in sie müssen wir hineinwachsen, durch sie uns formen und führen und reinigen lassen. Und so dann wirklich zu Söhnen, Töchtern Gottes werden, dem lebendigen Du mit ihm stehen und von ihm her ihr Leben immer neu empfangen und verwandeln lassen. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die Kirche, so sagte ich, wird besonders in der Liturgie immer als Ganze sichtbar, wie wenig Menschen auch da sein mögen. Denn sie kommt von Gott her und durch sie tritt Gott in unser Leben herein. Möge der Herr uns lehren, in der Liturgie, besonders der Heiligen Messe, im Wir der Kirche zu beten, das im Vater unser vorausgesetzt ist. Wir sagen nicht mein Vater, wir sagen unser Vater. Nur im Wir der Kinder sind wir Kinder und dem Vater vereint. Liturgie möge uns in dieses Wir hineinziehen und uns so zu einer großen, universalen Gemeinschaft machen, zu einem Werkzeug seines Friedens. Gerne segne ich euch alle und wünsche euch schöne Pilgerschaft hier in Rom.
Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue allemande. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père et d'écouter le résumé de sa catéchèse. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Parroquia Nuestra Señora de Espino de Soria. Grupo de peregrinos de Barcelona. De México, sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano de Roma. De Perú, Grupo de la Televisión Católica. De Honduras, Grupo de Pintores. De Chile, Grupo de Carabineros. De Argentina, Comunidad Mensajeros de la Paz. Colegio Santa Catalina de San Miguel de Tucumán. Colegio Don Bosco de San Juan. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, al preguntarnos por el puesto que tiene la oración litúrgica en nuestra vida, debemos recordar ante todo que la oración es la relación viva y filial con Dios, es estar habitualmente en presencia suya. Y esto es posible por el bautismo que nos une a Cristo, ya que solo en Cristo podemos hablar con Dios como un hijo con su Padre. Así la oración es mirar constantemente a Cristo, hablar, estar y actuar con Él. Pero a Cristo lo descubrimos como persona viva en la Iglesia. Él es su cuerpo. En la liturgia de la Iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista, sino que debemos entrar en Él, nosotros de la Iglesia que reza. Además, la liturgia no es el recuerdo de eventos pasados, sino la presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y del espacio. La liturgia no es obra nuestra, sino acción de Dios en nosotros y con nosotros. Es obra suya, Él es el sujeto, y a nosotros toca abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo que es la Iglesia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española
en particular a los sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, así como a los grupos provenientes de España, México, Perú, Honduras, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que sepamos vivir cada día la liturgia, especialmente la Eucaristía, como acción de Dios en nosotros y sintiéndonos parte de la Iglesia viva. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência do Brasil, Movimento da Transfiguração de Goiânia, fiéis das seguintes paróquias: Paróquia Nossa Senhora da Paz de Fortaleza, Ceará, Paróquia Nossa Senhora das Candeias de Goierê, Paraná, Paróquia de Cristo Rei, Curitiba, Paraná. Também estão presentes diversos grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os atribulados. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, orar é estar habitualmente na presença de Deus, viver a relação com Ele, a semelhança das relações que temos com os nossos familiares e pessoas que nos são caras. Por meio da oração, entramos numa relação viva de filhos de Deus como o Pai, por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo. Neste sentido, não podemos esquecer que a Igreja é o único lugar onde podemos encontrar a Cristo como pessoa vivente, sobretudo nas celebrações litúrgicas. De fato, a liturgia, ao fazer presente e atual o mistério pascal de Cristo, faz com que Deus entre na nossa realidade, permitindo-nos encontrá-lo e, por assim dizer, tocá-lo. Assim, na liturgia aprendemos a fazer nossas as palavras que a Igreja dirige ao seu Senhor e Esposo, o que nos leva a compreender que a oração tem uma dimensão coletiva. Não podemos nunca rezar a Deus de modo individualista. Por isso, a liturgia deve ser fiel às formas da Igreja Universal, não podendo ser modificada pelos indivíduos, sejam sacerdotes ou laicos, pois mesmo na celebração litúrgica da menor das comunidades, a Igreja inteira está presente. Amados peregrinos vindos do Brasil e demais peregrinos de língua portuguesa, sejam todos bem-vindos. Aprendei a viver bem a liturgia, pois este é o caminho para dirigir vosso olhar a Deus, superando todo o individualismo e egoísmo, através de comunhão com a Igreja viva de todos os tempos e lugares. Que Deus vos abençoe. Obrigado.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący papieskiej Rady do spraw służby zdrowia. C'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de saluer le Saint-Père. Z Niemiec. Pośród nich pielgrzymi reprezentujący następujące miasta: Berlin, Bielefeld, Bordersholm, Neumünster, Brema, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt nad Menem, Moguncja, Mannheim, Hamburg i Hamburg-Harburg, Hanau, Hannover, Kaiserslautern, Recklinghausen, Karlsruhe, Kassel, Kolonia, Regensburg i Amberg, Monachium, Norymberga, Oldenburg, Siegen, Stuttgart i Wiesbaden. Chór Auxilium z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie oraz Adoremus z parafii świętego Marka z Berlina-Spandau. Pielgrzymi z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej z Częstochowy. Parafia świętego Józefa ze Zgorzelca. Parafia świętego Szymona i Judy Tadeusza z Wąbrzeźna. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z Soli. Biura turystyczne, usługi rekreacyjno-turystyczne z Gniezna, Alma Tour z Częstochowy, Rainbow Tours z Łodzi, Matimpex z Poznania, Itaka z Opola, Pielgrzym Warszawski z Warszawy, Novum Travel z Więcborka. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zaprosił nas do zastanowienia się, czy w naszym życiu przeznaczamy dostatecznie dużo czasu na modlitwę, a także nad tym, jakie miejsce zajmuje modlitwa liturgiczna w naszej relacji z Bogiem, a zwłaszcza msza święta, jako uczestnictwo we wspólnej modlitwie Kościoła. Odpowiadając na to pytanie, musimy przede wszystkim pamiętać, że modlitwa jest żywą relacją dzieci Bożych ze swoim nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Tak więc życie modlitwy polega na trwaniu w obecności Boga, na życiu w relacji z Bogiem, tak jak przeżywa się zwyczajne relacje z najdroższymi krewnymi czy prawdziwymi przyjaciółmi. Ta komunia życia z Bogiem jest możliwa, gdyż przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i stanowimy z Nim jedno. Modlitwa chrześcijańska polega na wpatrzeniu w Chrystusa, na rozmowie z Nim, przebywaniu z Nim w ciszy, słuchaniu Go, działaniu i cierpieniu z Nim. Utożsamiając się z Nim, będąc z Nim zjednoczeni, odkrywamy swoją tożsamość. Tożsamość prawdziwego dziecka,
które spogląda na Boga jako na pełnego miłości Ojca. Witam polskich pielgrzymów. Je salue les pèlerins polonais et je salue tout particulièrement les prêtres et les fidèles de la mission catholique polonaise en Allemagne, venus ici pour un pèlerinage de remerciement pour le pontificat et la béatification de Jean-Paul II. Que ce chemin soit pour vous tous ici présents en temps de grâce et de croissance dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Des salutations en croate. Je salue et je bénis tous les pèlerins croates, tout particulièrement les étudiants de Požega, accompagnés par leur évêque Antun, ainsi que les fidèles venus de la paroisse de l'exaltation de la Sainte Croix de Ruma, en Serbie. Chers amis, gardez vive la flamme de la foi allumée dans votre baptême et soutenue par les exemples des martyrs, afin que les autres puissent voir la joie de votre vie dans le Christ. Des salutations en slovaque. Je salue les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus de la ville de Nitra. Frères et sœurs, le rosaire et prière de communion, je vous invite à renforcer cette union avec le Christ, avec sa mère et avec vos frères. Je vous confie tous à l'intercession maternelle de Notre-Dame du Rosaire. Avec ce vœu, je vous bénis. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Carissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine, l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti da diversi paesi, partecipanti al capitolo generale della Congregazione della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, i passionisti. Studenti del Pontificio Collegio Missionario Internazionale San Paolo Apostolo in Roma. Studenti del Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae in Roma. Pie discepole del Divin Maestro. Dall'Italia il pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Salerno con l'Arcivescovo Monsignor Luigi Moretti.
Sono presenti gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Leone Papa in Bargano, Sante Michele e Nicola in Villanova del Sillaro, San Bartolomeo in Bellezzo Bellini, Beata Vergine del Santo Rosario in Mortara, Beata Maria Vergine Ausiliatrice in Margherita di Savoia, Unità Pastorale di Canove, Cesuna e Tresché Conca, Parrocchia di Bovegno, Centro Donorione di Chirignago di Venezia, Centro Missionario Magentino, gruppi da Cerveteri e da Ventimiglia. Dalla Svizzera la Missione Cattolica Italiana di Wil. Sono presenti altresì, come di consueto, et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Demain, je me rendrai au sanctuaire de Lorette à l'occasion du 50e anniversaire du célèbre pèlerinage du bienheureux le pape Jean XXIII, dans cette localité mariale advenue une semaine avant l'ouverture du Concile Vatican II. Je vous demande de vous unir à ma prière pour remettre à la Mère de Dieu les événements principaux, les événements ecclésiaux principaux qui nous apprêtons à vivre. L'année de la foi et le synode des évêques sous la nouvelle évangélisation. Que la Vierge Sainte puisse accompagner l'Église dans sa mission d'annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre époque. Je salue cordialement tous les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de l'archidiocèse de Salerne, à côté de Naples. Accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Luigi Moretti. Chers amis, je m'unis à votre rendement de grâce pour la béatification récente du prêtre Don Mariano Arciero, infatigable apôtre de l'Évangile, fervent témoin de charité et d'humilité. Que son exemple illumine votre vie et vous soutienne dans votre chemin de foi. Je salue les religieux de la Passion du Christ Jésus, les passionnistes, qui, à l'occasion de leur assemblée, sont venus exprimer aux successeurs de Pierre leur sentiment d'affection et de communion ecclésiale profonde. Je vous remercie, chers frères, et je vous encourage dans votre apostolat. Je suis heureux d'accueillir les prêtres et les séminaristes venus de différentes nations, étudiants auprès des collèges pontificaux Saint Paul apôtre et Marie Mater Ecclesiae.
Je vous adresse tous mes vœux pour vos études et je vous assure un souvenir dans la prière. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, écoutez le Christ, parole de vérité, et accueillez promptement son dessein sur votre vie. Vous, chers malades, sentez le Jésus proche de vous et témoignez avec votre espérance la force vivifiante de sa croix. Vous, chers jeunes mariés, avec la grâce du sacrement, renforcez jour après jour votre amour et marchez sur le chemin de la sainteté. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain à partir de 10h15. Vous pourrez suivre la visite du Saint-Père au sanctuaire de Lorette. Un grand merci à nos amis d'Immédiat. Merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Merci à CTV SAT 2000 pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous demain à partir de 10h15. Je vous souhaite une très bonne journée et donc à bientôt sur KTO.